Les palais présidentiels en Afrique sont réputés pour être des châteaux très luxueux. Ceci démontre non seulement la force du pays, mais également dans certains cas la puissance ou la richesse de l'homme au pouvoir. Cependant, tous les pays n'appellent pas la résidence officielle de leur chef d'État un palais. Certains autres noms sont utilisés. À l'exemple, maison du gouvernement, villa présidentielle, maison de l'État, manoir exécutif et autres. Ces 20 palais présidentiels sont les suivants. D'entrée de jeu, la 20e position est occupée par le palais de Lomé, aussi appelé le palais des gouverneurs, qui est l'un des monuments emblématiques de la ville de Lomé, la capitale du Togo. Construit en 1905 pour les gouverneurs du Togoland allemand, il est ensuite occupé par les gouverneurs français. À l'indépendance en 1960, il devient le siège de la présidence jusqu'en 1970. Puis en 1976, une résidence pour les hôtes de marque, puis brièvement la résidence du Premier ministre en 1991. Laissé à l'abandon pendant plusieurs années, le palais rénové est devenu, depuis 2019, un centre d'art et de culture. Le palais de Kossiam, en 19e position, est la résidence officielle du président de la République du Burkina Faso. Il est situé au boulevard Muammar el-Kadhafi, à Ouagadougou. Avant cela, c'était le palais de Koulouba, actuel primature, qui était le siège de la présidence du Faso. Le palais de Kossiam est construit dans la lancée du développement du quartier chic de Ouaga 2000, s'étendant 2020 environ sur 3000 hectares, situé au sud-est de la capitale burkinabé Ouagadougou, décidé par l'ex-président Blaise Compaoré pour accueillir initialement le sommet France-Afrique de 1996 dans une ville nouvelle destinée à devenir le nouveau centre institutionnel du pays. La 18e position est occupée par le palais de la nation de la RDC en République démocratique du Congo, situé dans la commune de la Gombe. Il est l'actuelle résidence officielle du président de la RDC. Depuis 2001, à l'origine, le palais de la nation est la résidence du gouverneur général, le plus haut fonctionnaire colonial et représentant du roi des Belges dans la colonie. Le bâtiment n'est cependant pas achevé à temps et devient finalement le siège du Parlement congolais et de fait le symbole du nouvel État indépendant. La 17e position, c'est le palais de Koulouba au Mali, qui est la résidence officielle et le bureau du président de cette république, bâti à Bamako. Il a subi plusieurs dégradations architecturales. En 2012, pendant le déroulement du coup d'État organisé par le capitaine Amadou Sanogo, il est construit entre 1903 et 1907. Il s'agit là de l'original du palais du gouverneur. Puis après l'indépendance de 1960, le siège de la présidence de la République. Le palais présidentiel du bord de mer au Gabon vient en 16e position, qui n'est autre que la résidence officielle du président gabonais, située à Libreville. Il a été bâti en 1977 par le président gabonais d'alors, Omar Bongo Ondimba. Il est l'œuvre de l'architecte libano-ivoirien Pierre Fakouri. Le palais présidentiel du Burundi occupe la 15e place. C'est l'ouvrage le plus important jamais réalisé par la Chine au Burundi. À la cérémonie de signature pour la remise officielle du bâtiment, l'ambassadeur de Chine à Bujumbura ne s'est pas prié de vanter le projet après l'avoir entièrement financé et construit. La Chine a livré au Burundi un palais présidentiel flambant neuf, un cadeau de Saint-Valentin pour l'amitié sincère et réagissante de Pékin envers Bujumbura. Emballé dans la polémique, un très beau palais qui figure dans cette liste. Le palais présidentiel d'Abidjan en Côte d'Ivoire en 14e position est la résidence officielle du président de la République de cet État, situé à Abidjan. Il partage cette fonction avec le palais présidentiel de Yamoussoukro, nouvelle capitale administrative du pays depuis 1983. Construit à la demande du président fondateur de la République, Félix Houphouët-Boigny, au moment de l'indépendance du pays. Le palais est inauguré en 1961. Il est construit dans le quartier du Plateau avec nombre de vues sur la lagune ébriée et comporte plusieurs bâtiments. Le palais proprement dit, la résidence privée du président et les cabinets ministériels. Le palais de la Marina vient en 13e position, qui est la résidence officielle des présidents béninois en 2016 avec l'arrivée du président Patrice Talon et sa politique de vrai développement. Le palais de la Marina est modernisé pour un montant de 14 milliards de francs CFA. Il figure
actuellement sur la liste des palais présidentiels les plus beaux d'Afrique. Le palais d'El Mouradia en 12e position. Elle est la résidence officielle et le bureau du président algérien. Ce palais constitue la résidence officielle et le palais du président de la République algérienne, démocratique et populaire. Il est situé sur les hauteurs d'Alger, à environ 4 km au sud du centre-ville, où l'on trouve également le ministère de l'Éducation nationale. La 11e position est occupée par le palais présidentiel de Carthage en Tunisie, qui est appelé officiellement Palais de la République. Il est le siège et la résidence du président de la République tunisienne. Il est emménagé sur le front de mer à Carthage, près du site archéologique, à 15 km au nord-est de Tunis. Le complexe du palais compte 4 parties. Le palais proprement dit, composé du bâtiment central et d'une aile privée abritant 2 appartements. Un bâtiment pour la sécurité présidentielle et 2 autres bâtiments dont l'un pour les services communs administratifs, financiers et généraux. State House de Kampala vit en 10e position en Ouganda. Ce pays du sud-est de l'Afrique abrite un palais présidentiel très beau. Ce beau bâtiment n'a rien à envier à ceux de certains pays plus riches que le sien. À 40 km au sud de Kampala, la capitale du pays, est située la State House, résidence officielle du président ougandais. Elle est très vaste et divisée en plusieurs édifices servant de salle de conférence et autres capables d'accueillir plus de 500 délégations. La 9e place est occupée par le palais de la République du Sénégal. Situé à Dakar, le palais présidentiel est placé parmi les plus beaux en Afrique. Macky Sall est visiblement bien logé. Avant d'être rétrocédé à l'État, cet édifice fut jadis la résidence du gouverneur général de l'Afrique occidentale française AOF. Jusqu'en 1960, date d'indépendance du Sénégal, se succéderont désormais le président Léopold Sédar Senghor jusqu'à Macky Sall de nos jours. Comme la Maison Blanche aux USA, elle est totalement peinte en blanc. La 8e place est le palais d'État de Windhoek en Namibie. Le palais d'État, c'est le plus jeune pays de cette liste. La Namibie, pays de l'Afrique australe, héberge un palais présidentiel de norme mondiale, beau et très grand. Il figure dans la liste des palais présidentiels les plus beaux du continent noir. Sous la domination de l'Afrique du Sud, la Namibie n'a acquis son indépendance que le 21 mars 1990. Mais cela n'a pas empêché que son palais présidentiel tutoie ceux de certains plus grands pays africains. C'est la classe exceptionnelle, rien n'a envié de certains monuments occidentaux. 7e position vient le palais présidentiel de la Mauritanie. Construit à Nouakchott, la capitale, le palais présidentiel mauritanien est beau. Grande cour qui jouxte ce joyau architectural moderne avec ses vastes jardins. Le palais présidentiel de Nouakchott a été construit par une entreprise chinoise. C'est l'immeuble le plus remarquable en Mauritanie, qui, de manière dualiste, abrite l'administration du gouvernement mauritanien et héberge le président de la République. La 5e place est occupée par le palais Diavoloa d'Antananarivo au Madagascar. Certes, il fait partie des pays les plus pauvres d'Afrique, mais il possède un palais présidentiel bien bâti. La demeure du président de la République malgache est un château qui fait rêver. Il met tout le monde d'accord à Antananarivo et hors des frontières malgaches. C'est une architecture royale d'une vue paradisiaque située non loin de la capitale, à une quinzaine de kilomètres. Sa splendeur lui vaut une curiosité touristique et sa notoriété légendaire. En 6e position vient le palais présidentiel de Khartoum au Soudan. Omar El-Béchir est le géant ex-président du Soudan dans un somptueux château construit à Khartoum. Celui-ci n'a rien à envier à certains palais occidentaux avec une vue sur le Nil. La bâtisse a été construite sur les berges du dit fleuve et officiellement inaugurée en 2015 par l'ex-président Omar El-Béchir. L'Union Building de Pretoria en Afrique du Sud vient en 4e position. C'est une évidence car l'Afrique du Sud est l'une des économies les plus puissantes du continent sous la houlette de l'architecte Herbert Baker. Entre 1909 et 1913, le bâtiment est inscrit au registre des monuments nationaux et abrite les bureaux du président de l'Afrique du Sud à Pretoria.
La troisième place est occupée par le Jubilee House, situé à Accra, le domicile du président Nana Akufo-Addo, domaine présidentiel très somptueuse qui prouve la grande avancée économique du Ghana. Construit à hauteur de 50 millions de dollars, le Flagstaff House a vu le jour en 2008. Il a été rebaptisé Golden Jubilee House par le président Nana Akufo-Addo le 29 mars 2018. Véritable immeuble qui fait la fierté de son pays. La deuxième place est occupée par le palais de l'unité du Cameroun. Paul Biya est l'un des présidents africains qui a plus mis du temps au pouvoir. À Yaoundé, le château de Biya ne passe pas inaperçu. Il fait partie des palais présidentiels les plus beaux d'Afrique. Situé en plein cœur de la capitale politique au quartier Toudi, ce building se dresse majestueusement au-dessus d'une colline entourée de jardins paradisiaques qui s'étendent à la ronde. Ce complexe immobilier, dessiné par l'architecte Olivier Clément, a été inauguré en août 1982, abrite les bureaux de fonction et la résidence du président. Enfin, la première place est occupée par le palais d'Abedin de la capitale Caire en Égypte. L'Égypte possède un très beau palais présidentiel. Ce palais est l'une des fiertés du peuple égyptien. Bâti sur 24 hectares de terrain, il a valu une dizaine d'années pour arriver à l'inauguration de cette architecture française en 1874 et dont le maître fut Léon Rousseau. Notons que cependant qu'il a été détruit dans les premières années du XXe siècle, reconstruit et agrandi par l'architecte Antonio Mézac entre 1909 et 1911. Ainsi soit-il pour ces grandes bâtisses africaines qui fait la fierté et l'honneur de ce grand continent.